On considère ici une famille infinie de fonctions que l'on souhaite montrer être libres. Pour cela, il suffit de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, quand on considère n réels distincts, lambda 1, lambda 2, lambda n, rangés dans l'ordre croissant, la famille f de lambda k est libre. Et pour cela, on démarre classiquement. Visualisons un peu les fonctions concernées. On se rend alors compte que l'on a ici des fonctions que l'on peut ranger l'une par rapport à l'autre dans un diagramme de prédominance en plus infini. Ainsi, si alpha n est non nul, cette quantité-là est équivalente à alpha n exponentielle lambda nx, or cette quantité-là est nulle, ce qui implique que la fonction alpha n exponentielle lambda nx doit être nulle sur un voisinage de plus infini, ce qui implique que alpha n est nul. Aussi ce terme-là disparaît-il dans notre somme. Et on réitère le procédé pour montrer que alpha n-1 est nul, et ainsi de suite. Formalisons maintenant ce ainsi de suite. Pour cela, on va raisonner par l'absurde en supposant que tous les alpha k ne sont pas nuls. Dans ce cas, cet ensemble-là est non vide et il admet donc un plus grand élément. En d'autres termes, alpha r est le premier coefficient non nul quand on considère les coefficients alpha n, alpha n-1, alpha n-2 jusqu'à alpha 1. Par conséquent, cette contrainte-là s'écrit alors ainsi, et comme alpha r est non nul, on a pour équivalent de cette quantité-là en plus infini, cette quantité-là. Or, cette fonction-là est nulle. Par conséquent, cette quantité-là doit être nulle sur un voisinage de plus infini, ce qui implique que alpha r est nul, ce qui est absurde vu la définition de petit r. On en conclut donc qu'il est impossible que tous les alpha k ne soient pas nuls et on a donc montré que la famille est libre.